6h47, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Oui, la grève à Air France et pour les passagers de la compagnie, un week-end de chassé-croisé aérien qui pourrait s'avérer compliqué. Le mouvement a débuté mercredi, il se poursuit aujourd'hui et on en parle avec Eric Fallu, steward et délégué du syndicat national du personnel navigant commercial d'Air France. Bonjour Eric Fallu. Bonjour Monsieur Etienne. Alors avant d'aborder le pourquoi du mouvement, c'est important le fond. Un point sur les perturbations pour nos auditeurs qui s'apprêtent peut-être à voler avec votre compagnie. Quel pourcentage de grévistes chez les hôtesses, chez les stewards attendez-vous aujourd'hui? Selon la direction, autour de 37%. Écoutez, selon nos chiffres à nous, évidemment, on n'est pas d'accord avec la direction. Ouais. C'est un mouvement qui est massif et nous sommes au-dessus de 70% de grévistes. C'est comme pour les manifestations entre les chiffres des policiers et des manifestants. La direction qui estime que 75% de ces vols moyens courriers, 85% de ces vols domestiques, 90% de ces longs courriers seront assurés aujourd'hui, ce vendredi. Est-ce que ces prévisions vous semblent justes ? Aujourd'hui, pour un syndicat, il est très difficile d'estimer les vols qui vont être assurés, sachant qu'aujourd'hui, l'entreprise fait voler des salariés qui travaillent habituellement dans les bureaux à notre place. Donc, le temps que cette source de salariés se tarisse, d'ici demain ou après-demain, ça risque d'être encore plus difficile pour les passagers. En plein week-end, donc. Eric Fallu, où en sont les négociations à l'heure où nous parlons ? On a l'impression que c'est totalement bloqué. Non seulement c'est bloqué, mais c'est bloqué surtout depuis 2 mois. C'est pour ça que nous avions posé un préavis très long de 2 mois pour pouvoir négocier. Pendant 2 mois, l'entreprise n'a pas mis à profit pour pouvoir avancer dans les négociations. Et depuis 1 semaine, nous avons absolument le vide entre Air France et les organisations professionnelles représentatives. Alors allons au fond maintenant. Voyons ce qui fâche. Ensemble, au cœur du conflit, il y a cette proposition d'Air France de reconduire pour 17 mois l'accord d'entreprise qui fixe, je le rappelle, les règles de travail, de rémunération, de déroulement de carrière. Et vous dites, 17 mois, c'est pas assez. C'est pas assez, notamment dans le contexte actuel où la loi El Khomri préconise des accords longs, notamment des accords calqués sur les mandats des délégués, minimum 4 ans. Dans l'entreprise Air France, l'ensemble des salariés, sauf les hôtesses et les stewards, ont des accords à durée indéterminée. Ouais. Et nous avions toujours des accords d'une durée de 5 ans. Et l'entreprise veut maintenant 17 mois sans nous donner plus d'explications. Alors le nouveau PDG d'Air France KLM, Jean-Marc Janaillac, parle lui d'un mouvement regrettable et agressif. C'est regrettable, mais c'est rarissime. Ça fait 10 ans que les hôtesses et stewards ne se sont pas mis en grève chez Air France. Et nous avons, il y a 3 ans, contribué à un effort de productivité de 20%, 2 fois 10, ce qui est colossal, ce qui est aujourd'hui quelque chose que nous avons accompagné sans un seul mouvement de perturbation. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'entreprise qu'elle prenne ses responsabilités. C'est elle qui a fixé le calendrier. Elle diffuse dans les médias un peu partout qu'il est prévu des augmentations de salaire, des augmentations de jours de congé. Tout cela est totalement faux. L'accord que la direction souhaite imposer aux hôtesses et les stewards est un accord moins bien disant, donc ça n'est pas une reconduction, et 17 mois, c'est totalement déraisonnable. Alors que dit cette direction justement d'Air France KLM qui a, je cite, une disproportion entre les conséquences économiques, financières, d'image pour Air France et le différent autour de ce que vous évoquez, la seule durée du texte proposé. Votre discours, vous, c'est que Air France va mieux aujourd'hui et donc vous voulez obtenir plus de stabilité pour les salariés, c'est ça ? Nos demandes sont totalement raisonnables, elles sont quasiment à coût constant. Nous demandons l'arrêt des réductions des compositions équipage, et ça aussi, ça va dans le sens des consommateurs, des passagers que nous transportons, et nous regrettons ce qu'il se passe actuellement. Et s'il se passe aujourd'hui des perturbations pour les passagers, c'est peut-être aussi parce que la loi Diard, qui est censée protéger le consommateur, parce que nous devons nous déclarer 48 heures avant, et finalement est une mauvaise loi. Si les passagers aujourd'hui se retrouvent dans des aéroports sans vol, c'est qu'Air France n'a pas fait son travail. Alors Eric Fallu, vous dites qu'Air France va mieux, mais la compagnie a seulement dégagé en 2015 ses premiers bénéfices depuis 6 ans, et surtout l'amélioration, on le sait, elle est en grande partie due à la baisse des cours du pétrole. Est-ce que vous n'avez pas peur de fragiliser une entreprise qui n'a pas les reins très solides ? Aujourd'hui, l'entreprise ne s'appelle pas Air France, l'entreprise s'appelle Air France KLM. Ouais. Il s'agit d'une holding. Cette holding possède 4 compagnies aériennes qui se font une concurrence entre elles. C'est-à-dire que vous avez un patron qui possède, je vais prendre un exemple qui pourrait être bien compris par vos auditeurs. Vous avez un propriétaire qui a à droite de l'allée un magasin et de l'autre côté le même magasin mais d'une autre marque et qui se font concurrence. Et donc qui passe son temps à bouger les curseurs
curseur pour que il y en a un qui attire plus les clients, et puis quand il a fragilisé l'autre, il lui dit écoutez, maintenant vous devez faire un effort parce qu'en face il travaille mieux. Et Air France KLM, c'est ce fonctionnement-là. Donc aujourd'hui, la holding se porte bien, et donc on ne peut pas dire que nous ayons pas fait d'efforts. Les 20% de productivité, ça veut juste dire que nous produisons 20% moins cher. Mais en France, c'est inédit. Effectivement, ça il faut le dire ce matin sur Europe 1, les hôtesses, les stewards ont fait des efforts, de gros efforts de productivité avec le plan Transform, avec cette amélioration comme de la productivité. Tous les autres salariés. Oui, de 20%, vous l'avez dit. Mais alors question quand même, vous avez fait ces efforts qui font économiser 220 millions d'euros par an à Air France. Les 4 seuls jours de grève de juin ont coûté 40 millions. Là, il y a le coût de cette grève dont nous parlons là en ce moment. Pardon pour l'image brutale, mais vous n'avez pas le sentiment de scier la branche sur laquelle vous êtes assis ? Nous le regrettons. Le calendrier est imposé par le DRH d'Air France, qui vient d'arriver du cabinet de Manuel Valls il y a quelques mois. Il nous a demandé une négociation qui devait prendre fin juin, c'est-à-dire que fin juin, nous devions avoir un nouvel accord. Cet accord, qu'est-ce que c'est ? C'est toute la vie d'une hôtesse de l'air et d'un steward. Il y a dans cet accord tout ce qu'il n'y a pas dans notre contrat de travail. La manière dont on calcule nos salaires, la manière dont on enchaîne les vols et les repos, notre couverture sociale, enfin 250 pages, c'est notre vie. Si cet accord n'est plus signé, n'est plus négocié, il y a aujourd'hui une table rase, et Air France... Pour 17 mois. Pour 17 mois, mais pourquoi 17 mois ? 1 an et demi, ça fait 18. Pourquoi est-ce qu'on tombe à 17 mois ? Le PDG ne s'en est pas caché. Au bout de 17 mois, il a dit que les restrictions seront beaucoup plus dures, alors que l'on a fait 20%. Nous estimons qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, les salariés ont suffisamment payé le prix social. Une dernière petite chose, vous rappeliez tout à l'heure qu'Air France aujourd'hui c'est un groupe, Air France KLM. Justement en juin dernier, les 4 jours de grève des pilotes d'Air France avaient provoqué la colère de leurs collègues de KLM. Le syndicat des pilotes de KLM avait rappelé que l'entreprise a désespérément besoin de moyens financiers pour les investissements futurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces pilotes de KLM qui dénoncent ces grèves à Air France? Le fonctionnement du dialogue social entre la France et les Pays-Bas est totalement différent. Les Pays-Bas ont un fonctionnement très pragmatique. En France, c'est un système, on est toujours dans la confrontation, et nous le regrettons parce que, je vous le dis une fois de plus, pendant 10 ans, nous n'avons pas fait grève, nous avons signé 20% de productivité pour améliorer l'entreprise. On ne peut pas dire que les organisations professionnelles sont des jusqu'au-boutistes, c'est faux. Merci Eric Fallu d'avoir répondu à nos questions ce matin. En tout cas, on l'a bien compris, le conflit se poursuit. Donc, amis auditeurs qui vous apprêtez peut-être à voler avec Air France ce week-end, il faut bien se renseigner avant, bien sûr, sur les annulations de vol.